Ce qui m'a vraiment plu, c'est en premier la crème de brie, parce que j'ai trouvé qu'on se rapprochait vraiment d'une texture faite maison. D'un point de vue goût, on a été vraiment sur le brie. Après, c'était le reblochon, qui derrière, au niveau couleur, texture, saveur, était vraiment agréable. Je trouve ça très intéressant, aussi bien à tartiner dans un travail direct, mais aussi bien à retravailler légèrement derrière, soit avec de l'eau, soit avec du lait, de manière à en faire une sauce, une mousse. Il y a une réelle différence comparée à ses concurrents, c'est que là on crée quelque chose entre guillemets de nouveau. On prend une identité, on la transforme. Donc c'est le plus compliqué, mais aussi c'est le plus intéressant. Parce que tout le monde a l'image d'un brie et la saveur d'un brie en bouche. Prendre un produit existant, le transformer pour en faire quelque chose de bien, c'est un réel travail. C'est quelque chose qui peut être aussi bien pour le professionnel que pour la ménagère. C'est très sympa de l'avoir à la maison quand on veut faire un apéro, on met ça au milieu avec soit des champignons, soit des tomates, soit vraiment ce qu'on veut, mais en tout cas d'avoir ce côté qu'on tartine, on aime beaucoup ça en France. Et donc il y a plusieurs manières de l'utiliser et ça rend tout de suite le produit très intéressant. Mon produit préféré, je dirais que ce serait le reblochon, parce qu'on était sur un tout petit peu d'aigre-lait, c'était intéressant et il avait assez de goût, en même temps il restait assez délicat. Ce qui m'a plu en fait, c'est qu'on est sur un produit qui s'utilise facilement et qui est plutôt intéressant pour un certain type de restauration. On peut l'utiliser pour les fromages un petit peu plus forts sur des sauces, donc uniquement déliés avec du lait ou de l'eau. Et en règle générale, je pense tartiner, c'est l'idéal. Les bénéfices en fait, de ces produits sont de faire connaître l'appellation, de s'identifier à un terroir français bien présent et de l'accompagner de façon plus contemporaine. Moi, j'imagine vraiment bien en restauration rapide parce que c'est très facile d'utilisation et que ce type de restauration en fait, correspond à l'idée de compter ses moindres minutes et que l'idée en fait, d'avoir un produit prêt à l'emploi de qualité est important pour eux. C'est une avancée parce que c'est un gain de temps. Ce sont des produits qui sont super agréables à travailler pour notre métier, avec tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, les problèmes de personnel et tout ça. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est judicieux d'avoir pensé à faire des produits comme ça. Il suffit de prendre un pot, de faire les bases de sa recette pour une sauce ou pour une mousse. J'ai eu des résultats assez marrants. Je ne m'attendais pas à avoir des résultats comme ça. Pour moi, ce sont des produits qui sont adaptés au chaud et d'autres au froid, mais il y en a avec lesquels on peut faire les deux. J'ai été surpris de retrouver la petite amertume qu'on a dans le minster quand on le mange sur le chaud. Et puis sur le froid, j'ai utilisé des petites mousses comme le brie. Alors là, c'est assez exceptionnel. Les fromages, on sait bien qu'on va acheter un minster de début de saison ou de fin de saison pour pas tout à fait avoir le même goût. Là, l'intérêt aussi, c'est d'avoir toujours le même goût. Je pense que les crèmes de terroir, on peut les utiliser avant tout en tartine pour une bonne partie de la gamme. Brie, Saint-Nectaire, c'est vraiment à tartiner. Le Roquefort, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Les sauces, les émulsions, les siphons. Le bénéfice, il est simple, c'est le gain de temps déjà. On est sûr d'avoir une régularité quasiment infaillible. Après, au niveau des prix, on sait que le fromage, on a vite de la perte, alors que en pot comme ça, il n'y a pas de perte, quoi. Ils amènent en fait des fromages qu'on connaît sous une nouvelle forme et c'est un peu leur valeur ajoutée. C'est la facilité à travailler dans différentes utilisations, différentes recettes. On peut travailler en mousse, en glace, facilement, en sauce, ou tout simplement le tartiner dans une baguette ou pour faire un sandwich. Moi je fais des galettes, c'est pareil, c'est facile à incorporer dans une galette. Ils font tous référence à un fromage AOP, à un fromage déjà connu et il y en a beaucoup qui sont très intéressants.